Depuis novembre, le collège Jacques Monod d'Ayanche, comme de très nombreux établissements dans l'académie, a mis en place un quart d'heure de lecture silencieuse et quotidienne. Nous avons pu compter sur l'enthousiasme des élèves et des enseignants qui ont tout de suite adhéré à l'initiative. Les effets positifs sont multiples, comme nous allons le voir. La plupart des élèves, mais aussi l'ensemble des personnels de l'établissement se sont pris au jeu. Cela a contribué à la création d'une cohésion au sein de l'établissement. Il nous a cependant fallu nous adapter et trouver des solutions pour que chaque élève ait un livre et réussisse à se plonger dans la lecture. Bonjour. Silence ton lit est une action ritualisée, quotidienne, qui consiste pour l'ensemble des élèves, des professeurs et des personnels à arrêter leur activité et à consacrer 15 minutes à de la lecture silencieuse. Pendant ce quart d'heure, ils lisent un livre de leur choix, à l'exception des magazines et des manuels scolaires. L'ensemble des élèves et des personnels ont adhéré au dispositif. La mise en œuvre a été plutôt facile. Le premier point de vigilance est de faire en sorte que chaque élève ait un livre. Nous avons bien sûr utilisé les ressources du CDI, mais les personnels, les élèves et les parents se sont également mobilisés et ont rapporté des livres au collège, qui sont aujourd'hui à la disposition de tous. Les livres sont désormais présents dans plusieurs endroits, et non uniquement au CDI. On en trouve en salle de permanence, au foyer des élèves et dans toutes les salles de classe. Alors ces 15 minutes ne sont pas une perte de temps, bien au contraire. La place de la lecture diminue de plus en plus aujourd'hui malheureusement. Et permettre aux élèves et à l'ensemble du personnel de lire au moins 15 minutes par jour, c'est une chance et surtout une bonne habitude pour donner ou redonner le goût à la lecture. Silence on lit. Au niveau pédagogique, c'est une occasion supplémentaire et privilégiée pour s'approprier du vocabulaire, améliorer la maîtrise de la langue et surtout développer l'imagination, car ils en ont bien besoin. J'ai constaté que les élèves de 3e sont moins investis dans la lecture en cette fin d'année. Ils ont confondu lecture plaisir et devoir à faire et ont souvent lu des livres dont la lecture était rendue obligatoire pour les cours de français par exemple. Il faudra peut-être insister l'an prochain sur la nécessité de lire des œuvres qu'ils auraient choisies. Il serait peut-être intéressant de créer un petit moment d'échange a posteriori quant à la nature des lectures des élèves. Pas forcément de manière systématique, mais cela pourrait donner à certains élèves l'envie de lire et pourquoi pas de créer une culture commune à nos élèves. Le CDI accueille plus d'élèves depuis la mise en place du dispositif Silence on lit. Le nombre de livres empruntés a augmenté de 70% par rapport à l'an dernier. Les élèves empruntent surtout des ouvrages de fiction. Ils lisent des romans, des bandes dessinées et aussi des mangas. J'ai mené une enquête auprès des élèves pour connaître leur goût en matière de lecture et j'ai tenu compte de leurs réponses pour préparer ma dernière commande de livres. Lorsque l'initiative a été lancée, mon fils m'en a parlé. Il trouvait que c'était intéressant d'essayer de faire ce genre de choses. Ma fille lisait déjà un peu à la maison, mais depuis qu'elle fait Silence on lit en classe, elle lit de plus en plus. C'est très agréable de la voir se concentrer sur autre chose qu'un écran. Mon fils lit des mangas et depuis Silence on lit, quand nous allons à la médiathèque, il emprunte tout ce qu'il peut emprunter. Et il lit pendant le quart d'heure de lecture. Grâce à Silence on lit, j'ai pris plaisir à lire et je ne lis plus à la maison. J'ai découvert des auteurs comme J.K. Rowling. Je trouve particulièrement agréable ce moment qui me donne la possibilité de me recentrer sur moi-même et de me préparer au cours de l'après-midi. Cela m'aide à me concentrer. Avec une camarade, nous échangeons souvent nos lectures car elle lit beaucoup de livres qui me plaisent lorsqu'elle m'en parle. Je passe beaucoup de temps dans les librairies et il n'y a pas longtemps j'ai découvert le livre The Young World de Chris Weiss. Je l'ai choisi car le résumé m'a beaucoup plu. C'est un moment de plaisir car je peux lire un livre que j'ai choisi et cela fait du bien de se poser un peu et de lire en silence. Après ce quart d'heure, je me sens plus calme et plus attentif en classe. Je participe de manière systématique à l'opération. J'aime beaucoup les romans policiers, je lis beaucoup depuis que je suis enfant. L'établissement est très calme pendant le quart d'heure de lecture. En effet, je suis juste à côté des salles de classe et je n'entends absolument aucun bruit. C'est une initiative intéressante car elle permet aux élèves d'avoir un quart d'heure pour eux, de se mettre dans leur bulle, de s'éloigner du monde scolaire, surtout pour les demi-pensionnaires. Les élèves lisent plus en permanence et certains continuent même après le quart d'heure de lecture, ce qu'ils n'auraient pas fait avant ce dispositif. Et les élèves sont beaucoup plus calmes après leur lecture et puis ça nous permet d'échanger avec eux et entre eux sur leur goût littéraire.
Mes domaines de recherche actuels sont par exemple les discussions à visée philosophique, tournent autour de la lecture, avec une recherche qui s'est terminée, celle pilotée par Roland Boigou, et puis actuellement un regard sur l'opération Silence on lit. Travaillant avec des personnes engagées, donc que ce soit Madame l'inspectrice d'éducation nationale, Madame Battiot, le chef d'établissement du collège Monod, Monsieur Battiot, les enseignants qui sont là et le conseiller pédagogique, je me suis dit bon bah voilà, je vais m'y intéresser, et je m'y intéresse parce que je trouve le dispositif adorable d'un point de vue, pour ce qu'il apporte, ou en tout cas l'intuition qu'on peut en avoir aujourd'hui, ce qu'il apporte du côté plaisir d'apprendre, plaisir du livre, voilà, donc ce qui me touche beaucoup puisque je fais partie des gens qui sont dans la mouvance du plaisir d'apprendre. La méthodologie actuelle, le questionnaire, l'entretien et l'observation. Donc l'observation des pratiques du côté des enseignants et du côté des élèves. Alors, déjà les points forts, un engagement fort de la part des enseignants, notamment pour le cycle 2 et le cycle 3. Quelques résistances, oui, quelques résistances du côté du temps que ça peut engendrer. Mais quand de l'autre côté, les enseignants constatent l'intérêt, l'engagement, le plaisir des élèves, eh bien on voit que cette résistance, elle s'amoindrit. Et donc voilà, c'est contrebalancé en tout cas de ce point de vue-là. De manière intuitive, on peut voir un effet sur le climat, enfin on peut entendre, pardon, un effet sur le climat scolaire. Je pense que bien évidemment, pour qu'on puisse avoir de réels résultats, il est nécessaire que ça puisse être généralisé. Et bientôt, j'imagine qu'on sera à l'échelle académique et pourquoi pas peut-être nationale.